Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre live La Parole, inspirée avec Laetitia Lusona Lédiciel, la présentatrice de cette live La Parole, inspirée. Soyez le bienvenu à tous. Je suis là pour vous, vous êtes là aussi pour moi, car je sais que Dieu est au contrôle de tout. Donc si tout va bien, non parce que nous voulons, mais parce que Dieu est notre solution par rapport à nos problèmes. Merci à toi qui es déjà connecté. Là, vraiment, je commençais à respecter l'heure. Si c'est 18h pile, je dois commencer. Merci à toi qui es déjà connecté. Merci à toi qui soutient ces ministères. Merci à mon église. Merci à ma maman. Merci à tout le peuple. Merci à vous tous, ma grande famille des réseaux sociaux qui est en train de soutenir cette œuvre. En fait, nous puissions arriver. Je t'attends que tu puisses te connecter. Je t'attends aussi que tu puisses partager. Fermez les yeux, nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci pour le moment aussi devant ta présence. Seigneur, c'est toi qui as voulu que nous puissions être là. Seigneur, parle à nos cœurs, parle à nous pour que nos vies puissent être changées. Que tout soit pour ta volonté, que tout soit par ta décision, non par ma décision. Que tu prends le devant, que tu puisses, papa, être avec nous de début jusqu'à la fin. Béni soit ton nom pour tout ce que tu vas accomplir par le nom puissant de Jésus. Car cette année, Seigneur, nous voulons te voir dans nos vies physiques. Nous voulons te voir dans nos vies spirituelles. Seigneur, baptise nos vies. Laisse que notre intelligence soit renouvelée. Laisse que nous puissions avoir, papa, le veille de la conscience par rapport à toutes les choses que tu nous parles, Seigneur. Laisse que tu prends le débat dans notre esprit. Oh, l'Esprit de Dieu descend au milieu de ton peuple. Car tu nous as promis que tu ne nous laisseras pas seul, Seigneur. Laisse que tu puisses être là, le sauveur. Laisse que tu puisses être là comme un bouclier. Sois les conseillers pour nos vies. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter, papa, dans notre vie. Nous voulons voir des choses, papa, chanter dans notre vie. Je vais te voir à travers ce ministère que tu m'as donné, qui ne passe selon ma volonté. Glorifie ton Fils Jésus-Christ dans ces moments ici. Par le nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Merci à toi, mon frère Alagui Liker, pour ta présence. Merci à toi qui es connecté. À mon frère Frédéric Ifumo. On doit quand même commencer, mais avant que je puisse commencer, je dois quand même m'excuser pour la dimanche passé, il y avait des problèmes techniques. Veuillez nous excuser. Je sais que par la grâce de Dieu, par la grandeur de Dieu, par son amour, on va faire le mieux afin que le message puisse se passer comme est prévu. Donc, aujourd'hui avec vous, nous allons entamer, nous allons décortiquer un thème nouveau si précieux que Dieu a voulu que nous puissions décortiquer aujourd'hui. Un thème qui est vaste, qui va prendre vraiment beaucoup de temps. Ça peut prendre 4 semaines, 5 semaines, selon la volonté de Dieu, car il y a des choses à décortiquer. Dieu veut que ces thèmes, nous puissions entrer dans le profondeur. Dieu voulait que ces thèmes que ça puisse changer nos vies à travers ce que nous allons écouter, à travers ce que nous allons évoquer. Donc, je t'invite à être là vraiment. Je sais que oui, par les gens, il y a beaucoup de gens qui prennent ça, qui ne prennent pas ça en considération. Mais je t'invite que tu puisses prendre ces thèmes en considération parce que c'est ça qui fera en sorte que ta vie puisse être changée. Car cette année, on avait dit que Dieu fera des choses. Oui, Dieu fera comme d'habitude, mais c'est à nous aussi de voir notre façon de faire des choses. Parlons aujourd'hui de la négligence. La négligence nous tue. Nous allons parler de la négligence. Mais avant que je puisse entamer le thème prévu, je vais prendre une portion de la Bible dans le livre de Jérémie 48, verset 10. Je ne sais pas si ma sœur Nella, elle est déjà là. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Jérémie 48, verset 10, je lis la parole de Dieu. Maudit soit celui qui fait négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Là, c'est Jérémie 48, verset 10. Comme je viens de dire que ce thème, ça sera vraiment vaste. On va parler des sous-thèmes.
Donc avec la négligence, on va parler aussi de la négligence parentale, de la négligence de couple. Mais aujourd'hui, je serai basé beaucoup plus de ce qui est l'œuvre de Dieu. Donc on va parler de l'œuvre de Dieu aujourd'hui. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on va parler de la négligence parentale. Et la semaine qui suit, ensuite de suite, on va prendre des sous-thèmes qui fera en sorte que nous puissions comprendre, qui fera en sorte que nos vies puissent être changées. Avant que je puisse m'introduire par la définition, on doit d'abord comprendre c'est quoi la négligence. C'est le mot dans lequel nous utilisons ça pendant beaucoup de moments. Je dis qu'on utilise ça, mais sauf qu'il n'y a pas de gens qui comprennent. Lorsqu'on lui dit peut-être tu es négligent, il ne comprend pas la gravité de cette nom-là qu'il doit porter. On doit voir ainsi que la négligence, c'est le manque d'attention. La négligence est la manque de vigilance à l'égard des choses, des événements. Je vais prendre comme un exemple, quelqu'un dans lequel on l'a promis. Je vais commencer un peu à parler à lingala, en français pour que nous tous nous puissions comprendre. La négligence, je vais prendre l'exemple. Quelqu'un, on l'a promis qu'il devait aller, il s'est rencontré avec un chef, je peux dire un patron. Il a promis que tu dois passer demain dans mon travail. On doit quand même faire quelque chose avec toi. Je cherche t'embaucher. Mais tu verras que si quelqu'un n'avait pas cette intention, il n'était pas vigilant comme on vient de dire, il va négliger cela. Ou dans lequel il ne va pas prendre ça en considération des choses qu'on l'a dit. Et tu verras que ça peut arriver le lendemain. Une personne qui cherche à appeler le numéro qu'on l'avait dit d'appeler pour qu'il puisse prendre les rendez-vous, pour qu'il puisse aller dans les rendez-vous, mais il n'a pas arrivé à y aller. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas pris ce problème-là, cette affaire-là en considération. Au moment où il cherche à appeler, mais ça a été déjà trop tard. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt, il n'avait pas tiré attention par rapport aux choses qu'on l'avait dit. Aujourd'hui, la négligence, nous voyons ça dans tous les domaines de notre vie. Nous écoutons pas. Il y a des choses, parfois, on peut te dire, mais tu ne prends pas l'attention. Tu n'es pas vigilant par rapport aux choses qu'on te dit. Et la négligence, on peut dire encore, c'est aussi une attitude de celui qui manque de soins. C'est lui qui ne prend pas soin des choses qu'on lui dit de faire. Je ne prends pas soin peut-être je ne prends pas soin peut-être de mes vêtements. Ça aussi, c'est une négligence. La négligence, c'est d'attention, de vigilance. Donc, quelqu'un qui ne fait pas les choses par l'attention, il n'est pas intentionnel par rapport aux choses qu'on lui dit de faire. Mais si on doit comprendre aussi par des synonymes, c'est quoi la négligence? La négligence, c'est l'abandon. Là, c'est le synonyme. C'est étourdir. Étourderie, c'est le carence, des braillères, des affections, désintéressés, quelqu'un qui est distrait, donc la distraction. La négligence, ça peut être aussi la distraction. La négligence, ça peut être aussi l'abandon. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire quelque chose jusqu'au bout. Il abandonne facilement. Quelqu'un qui fait quelque chose, mais il est distrait. Il est distrait par rapport aux choses qu'il fait. Tu vois que mon temps, c'est comme mes pensées, on peut voir dans nos maisons aussi, il y a une lumière qui est en train de préparer. Mais il est là présent, mais Biloko Zika. Elle prépare, mais donc Biloko Zika. Quelqu'un qui voit qu'il est là présent, mais il est en train de repasser ses vêtements, mais tellement que ses pensées ne sont pas là. À comme le voit Kozi qui c'est là-bas, mais sa présence est là, mais il est ça nous arrive dans la maison, tu fais quelque chose, mais tu dis, ah, mais comment l'amour est Ziki? Pourquoi? C'était ta physique qui était là, mais tes pensées n'étaient pas là. Dans l'abandon, c'est des gens où dans lesquels il fait des choses qu'ils n'arrivent pas au bout. Quelqu'un qui prend des décisions de faire quelque chose, mais il n'arrive pas. Ce sont des synonymes qu'on peut dire. Désintéressé, désintérêt. Donc, je fais seulement parce qu'il s'agit de faire. Il n'a pas un intérêt pour les choses qu'il fait. Dans un intérêt, bon, je fais seulement parce qu'on m'a dit de faire. Mais son attention, son affection, je peux dire selon moi, ne sont même pas là. Donc, affection à Ezawanate, je fais seulement parce qu'on m'a imposé de faire. Ça aussi, c'est une négligence.
Donc si on doit parler des synonymes de la négligence, désaffection, quelqu'un qui n'a pas l'affection aux choses qu'il fait. Donc je fais seulement, mais il n'a pas cette affection, cet égout, cet zèle de prendre en considération Makambo Sala. Et la négligence trouve ses racines chez les gens qui sont indifférents. Les gens qui oublient, les oubliés, les gens qui font des choses, après disent que oui, on est quand même des êtres humains. Je sais qu'on peut oublier des choses, mais si ça devient quotidiennement, ça devient amer, l'habitude, qui fait en sorte que c'est la négligence. Quelqu'un qui fait des choses étordues, quelqu'un qui fait les choses à la légèreté. C'est la négligence. Donc c'est là que ça tire ses racines. Je fais des choses, mais donc je n'ai pas envie de le faire. Donc j'ai de la légèreté pour faire quelque chose. Donc je fais seulement, mais j'ai la légèreté. On peut dire aussi que la négligence tire ses racines par les laisser aller. Je fais des choses dans lesquelles je ne sais même pas, il y a des laisser aller, il y a les portes qui sont ouvertes. Je ne sais pas quel est le moment où je dois fermer ma porte. Quel est le moment où je dois laisser ma porte ouverte. La négligence donc crée des racines qui ont de mauvaises choses, des oublis, des choses qui sont imparfaites. Quelqu'un qui oublie facilement des choses. Quelqu'un qui fait les choses, il est là en physique. Mais tout ce qui est mental, il n'est pas là dans la mentalité. Cependant, on doit aussi savoir quelles sont les causes qui font la négligence à nous. On doit parler des causes aussi parce que comme nous parlons, on a parlé de la définition. On a donné un peu d'exemples pour voir. On a donné des racines qui créent. On doit aussi parler des causes de la négligence. Le phénomène de la négligence est souvent associé à d'autres problématiques. Le phénomène ou les choses qui nous arrivent, le cause c'est quoi? Qui fait en sorte que nous puissions être négligents. C'est quoi? C'est l'abus sexuel. Excusez-moi pour le terme. C'est l'abus sexuel, c'est l'abus physique, le mauvais traitement psychologique, la violence conjugale. Ce sont là les causes de la négligence. La cause de la négligence, c'est quoi? Ce sont aussi des traitements qui n'est pas les traitements non psychologiques, de familial, des problèmes de la santé mentale. Ce sont là des causes. Défiance des intellectuels, la pauvreté, etc. Donc c'est ça qui sont des causes qui créent la négligence en nous. Comme je dis que je dois aussi parler de la négligence parentale, donc là je ferme beaucoup de choses, je mets ça entre parenthèses, donc je vais parler ça après. Donc la négligence est définie aussi comme de ne pas prendre soin d'une chose comme prévu. Tu t'occupes de quelque chose, mais tu peux t'occuper de quelque chose, mais ton attention n'est pas là. Mais attention, affection, donc la négligence, c'est fait de ne pas prendre des choses en considération. On devait faire des choses, mais je ne prends pas ça comme il faut. Les choses ordinaires, je préfère faire des choses, mais pas comme il faut. Non, ça la parce que je fais ceci là, je fais cela parce qu'on me dit. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que nous venons de dire de la Bible. La Bible nous a expliqué clairement. C'est quoi la négligence? Parce qu'à chaque fois, je donne le portion de la Bible pour que nous puissions voir que ce n'est pas le texte qui dit, mais c'est la Bible qui est la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même qui nous explique des choses. Nous venons de lire dans le livre de Jérémie, verset 48, disent, je vais encore relire par le nom puissant de Jésus, que nous ne devons pas vivre dans la négligence. À propos de la négligence, on a vu des choses suprêmes que Dieu ne veut pas que nous puissions vivre dans la négligence. Aujourd'hui, il y a des négligences dans la couple. Je vais pas parler de la couple aujourd'hui, le couple aujourd'hui. Je vais pas parler de la négligence parentale aujourd'hui. Je serai toujours basé dans le négligence des œuvres de Dieu. La Bible nous en dit, dans le livre de Jérémie 48, verset 10, qu'il soit maudit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Aussi, maudit soit celui qui éloigne son épée dans le carnage. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est pendant que la semaine passée,
avec la sœur Stéphie, on avait décortiqué, parce qu'il y a certaines personnes qui croient que pour servir Dieu, je dois seulement servir dans les sacerdoces, c'est-à-dire passer devant la chair, je dois être seulement devant pour parler. Non, on avait vu que Dieu attend de nous, si on doit lui servir, que ça soit aussi dans nos familles, que ça soit aussi dans nos mariages. On doit servir Dieu aussi dans nos foyers. On doit servir Dieu aussi dans nos sociétés. Là où nous sommes, dans les lycées, là où nous partons étudier. Là où nous sommes, nous fréquentons tous les jours. Même dans nos travaux, on doit travailler pour Dieu. Travailler pour Dieu, c'est seulement pas à l'église, partout, dans tous les alliés que nous partons. Que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos bureaux, que ce soit dans nos entreprises, dans nos sociétés, on doit servir Dieu. En tant qu'une mère, tu dois servir Dieu comment? C'est en donnant de la parole de Dieu, des conseils vis-à-vis de tes enfants. Donc lorsque tu prends le temps d'appeler tes enfants pour leur dire que non, il ne faut pas faire cela, bien aimé, tu aides aussi Dieu, tu es aussi au service de Dieu. Il y a certains moments qu'il prend le temps, pendant une soirée comme ça, il parle avec la famille. Au moment où tu t'assois, tu appelles tes enfants, tu leur parles de Dieu, tu leur conseilles bien aimé. Ça aussi, c'est le service, c'est l'œuvre aussi de Dieu que tu es en train de faire. Au moment où tu es avec ton mari, ton époux, tu le conseilles, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ça aussi, c'est un travail avec Dieu. Mais pendant que nous croyons que non, il faut que je me lève seulement devant la chair, devant le sacerdoce pour parler de Dieu. Donc, on avait vu comment on doit servir Dieu. Dieu nous a montré que dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le collège, ou le milieu que nous partons, on doit aussi servir Dieu. Lorsque nous cherchons à éduquer nos enfants bien-aimés, c'est ça aussi servir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que nos enfants soient des bandits. Dieu ne veut pas que nos enfants soient des brigands. Dieu ne veut pas que nos enfants soient des prostituées. Voilà les conséquences, on peut dire aujourd'hui, le parent qui ne prend pas le temps de parler avec leurs enfants. On connaît des conséquences qui frappent nos familles. Mais le parent qui prend le temps de parler vers nos enfants, nous voyons comment les choses évoluent. Tu vas partir dans une maison comme ça, tu vas voir que les enfants sont bien éduqués. Parfois, je me dis, mais cette éducation-là, pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui prennent leur temps de conseiller leurs enfants, de dire non, ne fais pas ça. Il y a d'autres femmes, lorsque tu regardes son comportement, tu dis oui, cette femme, elle a passé dans une famille exceptionnelle, excellente. Pourquoi? Parce que sa fondement, lorsque tu le vois, sa façon de parler, elle est respectueuse. Tu dis que non, elle a passé quelque part. On voit aussi les conséquences qui frappent d'autres familles aujourd'hui. Tu vas voir un enfant qui est mal éduqué, un enfant qui abuse, un enfant qui fait de n'importe quoi. Pourquoi? On finit par comprendre que la maison où il sort, il n'y a pas l'éducation. Ok, l'éducation, c'est aussi servir Dieu. En tant qu'une mère, lorsque tu prends le temps de parler avec tes enfants, ça aussi, c'est l'œuvre de Dieu. N'attends pas seulement que non, pour servir Dieu, je dois passer dans la chair. Non, bien-aimé, partout que tu es. Lorsque tu prends le temps de conseiller, de parler avec ton homme, bien-aimé, ça aussi. Mais Dieu, par sa volonté, il veut que nous puissions le servir. Dieu veut que nous puissions faire en sorte que tous les âmes soient sauvées, que ce soit dans nos familles. Le temps que tu prends pour parler avec ta mère, pour dire que maman ne fait pas ça, bien aimé, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Dieu veut que nous puissions travailler pour lui, mais pas dans les négligences. Dieu veut que nous puissions attirer nos attentions vis-à-vis aux choses qu'il nous a données. Lorsqu'il nous dit, tu parles avec ta mère, tu parles avec tes parents, bien aimés, ça aussi c'est un travail. Dieu veut que nous puissions faire tous les âmes et ses serviteurs. Il a dit par sa parole aux disciples, fais en sorte que tous les personnes soient mes disciples, qui puissent être baptisés par mon nom. Dieu nous a donné sa parole. Il nous a donné tout en fait que tous les gens qui nous entourent, qu'ils puissent être ses serviteurs. Dieu veut que nous puissions travailler sa volonté. Il veut que nous puissions être dans son service. Nous puissions être actifs. Nous puissions être motivés par rapport aux choses qu'il nous a dit. Dieu veut, oui, il veut vraiment que nous puissions travailler. Mais ce n'est pas dans la négligence, bien-aimé. Oui, on peut travailler. Comme tu veux dire que moi, je prends le temps avec mon mari. Je prends le temps de parler avec mon mari. Oui, mais pas avec la négligence. Tu veux dire que non, moi je prends le temps de parler avec mes enfants. Oui, bien aimé, mais pas avec la négligence. Donc Dieu n'est pas contre les choses que tu fais. Mais ce qu'il est contre toi, c'est parce que tu fais des choses avec des négligences.
Parce que lorsqu'au moment où je suis en train de vous parler, oui, je sais que certaines personnes vont dire que non, moi d'abord, je prends déjà le temps de parler avec mes enfants. Je parle avec ma femme. Je parle avec mon mari. Parce qu'il y a toujours des excuses. Oui, je n'en disconviens pas. Bien-aimé, que ce soit toi qui balaye à l'église, toi qui es trésorier à l'église, bien-aimé, tu dois travailler. Oui, Dieu veut que tu puisses travailler, mais pas dans la négligence. Pas dans la négligence. Parce que si nous travaillons, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu, c'est lui qui nous assure par sa parole que nous ne travaillons pas seuls. Il a dit par sa parole dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 31, que nous sommes avec lui, nous travaillons avec lui. Dieu veut que nous puissions être attentifs. Dieu veut que nous puissions être activés, motivés par rapport aux choses qu'il nous dit. Lorsque Dieu nous a créés, bien-aimés, lui-même n'était pas négligent. Dieu qui travaille avec nous, qui a dit que c'est moi qui travaille avec nous, comme nous voyons dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 31. Je ne vais pas lire parce qu'il n'y a pas de temps. Mais les gens qui sont là, vous pouvez aussi prendre le temps pour lire ces portions. 1 Corinthiens 10, verset 31. Dieu travaille avec nous, bien-aimés. On avait vu la semaine passée que dans le livre de Jérémie, il a dit, c'est moi qui serai avec toi. Je mettrai ma parole dans ta bouche. Dieu n'est pas négligent. Le Dieu que nous suivons, nous qui sommes les imitateurs pour Christ, les Christ que nous suivons, nous qui disent que nous sommes des chrétiens, bien-aimé, Jésus n'était pas négligent. Dieu qui nous a créés, bien-aimé, il n'était pas négligent. Car s'il était négligent, tu ne pouvais pas être là. Il a pris ses temps pendant 6 jours pour créer ce monde. S'il était négligent, mais ce monde pouvait être toujours informe, vide. Mais voilà, parce qu'il était actif, il était motivé. Il arrivait même à travailler pendant 6 jours. Il arrivait même au bout de son travail. Et le dimanche, comme nous disons que c'est le jour du férié, le jour où Dieu, il s'est reposé. Pourquoi? Parce qu'il arrive à faire et tout. Mais dis-toi, toi et moi, est-ce que nous travaillons comme il faut? Pas dans la négligence. Parce que c'est lui que nous suivons. Il n'est pas négligent. Mais toi qui prétends être chrétien, est-ce que tu ne travailles pas dans la négligence? Oui, je conseille mon mari. Oui, mais est-ce que tu fais ça comme il faut? Bien aimé, on peut prétendre être chrétien, mais si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, selon le pas où Jésus-Christ a marché, nous ne sommes pas des chrétiens. Dieu n'était pas négligent, même maintenant la bien-aimée. Pourquoi? Première chose, la Bible nous dit, il est le Dieu qui ne dort pas, qui ne somnole pas. Pourquoi? Il n'est pas négligent, il veille sur son âme, il veille sur son créature. Il veille sur sa créature, il n'est pas négligent. Mais demande-toi, toi qui dis que non, moi je suis chrétien, toi qui prétends être que meilleure femme, tu es la meilleure. Toi qui dis que moi je suis un bon serviteur, tu es une bonne servante. Est-ce que tu travailles comme Dieu veut que tu puisses travailler? Non par la négligence. Bien aimé, aujourd'hui, nous courons dans le moment où tout le monde nous marchons dans le vantarisme pour dire que non, moi je suis serviteur de Dieu. On a cet orgueil-là de porter cet nom en tant que chrétien. On a cet orgueil-là de porter que moi je suis le berger. Oui, un berger est celui qui veille pour son église. Est-ce que toi tu veilles sur ton église? Tu travailles dans la négligence. Il y a combien de pasteurs qui frappent, qui disent que moi, qui sont fiers de dire que moi je suis un grand pasteur. Ils prétendent même prendre des noms, des grands noms. Pour dire que moi je suis le docteur, mais un docteur et c'est lui qui ne travaille pas dans les négligences. Comment on peut prétendre être un chrétien si nos vies, même nos familles, là où Dieu nous envoie pour conseiller, pour parler de ta parole, mais on travaille dans les négligences. Mais beaucoup de nous, qu'est-ce que nous disons? Bien aimé, Dieu n'attend pas de nous seulement, Dieu n'attend pas de nous seulement notre façon de faire des choses. Pour dire que non, je suis toujours. Aujourd'hui, je sais. Tu peux me dire que non, moi, je suis toujours à l'église. Oui, bien aimé. Mais cela ne suffit pas. Être à l'église ne veut pas dire que toi, tu respectes tout. Pourquoi? Prévenez, il y a des gens qui partent à l'église. Ils partent chaque jour à l'église. Mais demande-lui, l'église commence à 8 heures. Il est à quelle heure à l'église? C'est ça le mal, que les gens, que les chrétiens ne comprennent pas. Tu veux dire que non, moi je suis toujours à l'église, bien aimé. Mais quel est l'heure que toi tu pars à l'église? On te dit que l'église commence à 8 heures. Mais à cause de la négligence, toi tu arrives à 9 heures à l'église. Mais tu dis que moi je suis chrétien. Quelle sorte de chrétien que toi tu es? Toi qui dis que tu es grand serviteur de Dieu. Mais quelle est l'heure que toi tu pars à l'église?
Je suis berger, je suis évangéliste, un évangéliste, et c'est lui qui a la parole de Dieu en lui. Bien-aimé, si toi tu es un évangéliste, tu as la parole de Dieu en toi. Mais lorsque la Bible nous dit, c'est un passage que nous venons de lire dans le livre de Jérémie, que Dieu ne veut pas qu'on puisse travailler dans la négligence. Est-ce que toi qui es évangéliste, tu prends le temps de lire ces versets ici? Quel est ton travail? Bien-aimé, oui, on peut dire que non, je suis toujours à l'église. On peut dire que non, chaque mardi, mais quelle est ta façon de faire? Cela ne suffit pas, bien-aimé. Travailler avec Dieu, bien-aimé, cela ne suffit pas que tu puisses être toujours à l'église. Non, mais de comprendre des choses. Tu peux dire que non, je pars à l'église. Il y a d'autres personnes, ils partent pour remplir des blancs. Les bancs, excusez-moi pour ces termes, oui. Pourquoi? Quelqu'un qui a fait 10 ans, 15 ans dans le ministère, il ne sait même pas une portion de la Bible. Une portion de la Bible, c'est compliqué. Tout ça pourquoi? C'est la négligence. Quelqu'un qui part à l'église, il ne sait même pas s'il sort à l'église. On le demande même, qu'est-ce que le pasteur a prêché? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il commence à gratter la tête, il ne sait même pas. C'est des négligences. Quelqu'un qui part à l'église, depuis que le message a commencé, il n'a même pas compris quelque chose. Il est sorti, mais il dit que le pasteur a été hier, notre pasteur a prêché aujourd'hui. Mais il a prêché, qu'est-ce que toi tu as compris? Bien aimé, la négligence nous tue. C'est là que nous voyons aujourd'hui quelqu'un qui a fait 20 ans dans l'église, mais il ne comprend même pas quelle est la vision de l'église. Il ne comprend même pas pourquoi Dieu m'a mené dans cette assemblée. Pourquoi? Quelle est l'importance d'être à l'église, bien aimé? C'est là que vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui partent à l'église et après quelques temps, ils se fatiguent. Donc, je ne suis église, je ne vais pas partir à l'église. Pourquoi? Parce qu'il est négligent. Elle est négligente. Il n'a pas compris pourquoi il a l'église. Aujourd'hui, on a des remplisseurs des bancs. Je pars à l'église parce que je sais si je pars pas, il y a mon pasteur qui va m'engueuler. Quelqu'un qui a fait 15 ans dans le ministère, il ne comprend même pas le langage de Dieu. Le moment où Dieu lui parle, il ne comprend pas. Que ce soit dans le songe, il ne comprend pas. Que ce soit à travers quelqu'un, il ne comprend pas. Pourquoi? La négligence. Il ne prête pas son attention par rapport aux choses qu'il lui dit. Comment ça fait-il quelqu'un qui peut faire 10 ans dans le ministère, mais il peut abandonner facilement? Parce qu'il y a la négligence. Aujourd'hui, nous voyons les serviteurs de Dieu à ça, là, 10 ans, 15 ans, comme ça, dans Zambé. Mais au bout du temps, il a abandonné cette œuvre. Il est fatigué. Pourquoi? Il a abandonné. C'est parce qu'il n'avait pas prêté son attention. Il marchait dans la négligence. Il n'avait pas compris à quoi Dieu l'appelait, pourquoi Dieu m'a appelé. Bien-aimé, lorsque tu fais quelque chose, tu n'as pas compris le but, l'objectif, bien-aimé, mais tu ne vas pas arriver au bout. Lorsque la négligence, bien-aimé, tu ne vas pas arriver à faire certaines choses. Nous devons savoir que servir Dieu, bien-aimé, ça compte aussi dans le manière que nous servons Dieu. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a des chrétiens, des chrétiens, je peux dire, de païens qui se répandent. Ça fait 3 semaines, tu le vois prêcher la parole. Pourquoi? Il n'est pas négligent par rapport à nous les anciens chrétiens. Un païen qui connaît Dieu aujourd'hui, on lui parle de Dieu, il cherche à prendre des choses en considération. Il cherche à entrer, à donner son intention. De comprendre, mais on m'a prêché que Dieu existe. Mais nous les chrétiens, on a fait 10 ans. Avec un païen qui a fait seulement 2 semaines. Il est plus intelligent, il est plus actif par rapport à nous. Pourquoi? Parce qu'il y a la négligence à nous. Il y a des païens qui font un mois seulement. Mais lorsqu'on le prêche la parole de Dieu, il comprend et tu le vois directement, il entre activement dans l'œuvre de Dieu. Il comprend. Mais après, tu vas voir qu'il y a la jalousie qui va régner. Oh non, pourquoi? Lui, il est venu seulement aujourd'hui. Pourquoi? Mais oui, parce qu'il est venu aujourd'hui, mais elle n'a pas travaillé dans la négligence. Il n'a pas travaillé dans la négligence. Toi, tu es chrétien depuis longtemps, mais tu travailles dans la négligence. Ça sert à quoi, bien-aimé? Oh non, moi déjà, je sers déjà Dieu à l'église. Oh non, moi déjà, je sers aller dans le travail que je pars. Oui, mais quelle est la manière que tu sers Dieu? Ce n'est pas dans la négligence. Oh non, moi je prends déjà le temps de parler avec mon mari. Je prends le temps de parler avec mes enfants. Oui, bien aimé, nous prenons le temps de parler avec nos enfants. Mais si réellement nous parlons avec nos enfants, quel est le comportement que nos enfants ils ont? Quel est le comportement que les femmes, nos femmes, ils ont? Elles ont. Quel est le comportement que nos maris ils ont par rapport aux choses qu'on leur a dit? Bien aimé, quelqu'un qui est activé, quelqu'un qui est motivé, bien aimé, on doit avoir des meilleurs résultats dans ce qu'il est en train de produire. Une mère qui parle
quotidiennement avec ses enfants bien-aimés, on voit les choses différentes. On voit des choses différenciées dans sa vie, dans la vie de ses enfants. Pourquoi? Il y a l'appel, il y a quelqu'un qui appelle, excusez-moi, il ne faut pas appeler maintenant. Une femme, une mère qui prend le temps de parler avec ses enfants quotidiennement bien-aimés. On voit des résultats. On voit comment les enfants ils gagnent leur vie. On voit des changements dans la vie. Mais toi qui dis, moi je parle avec tes enfants, mais pourquoi tes enfants sont mal polis? Pourquoi tes enfants, ils ont pourquoi des enfants? Pourquoi? Parce que quoi? Tu travailles dans la négligence. Tu parles aujourd'hui, demain tu laisses. Non, bien-aimé. Lorsque la Bible nous dit que priez sans cesse, veillez. Oui, veiller c'est quoi? C'est quotidiennement qu'on doit veiller. Servir Dieu bien-aimé, c'est quotidiennement. On ne doit pas dire que aujourd'hui je travaille pour Dieu, demain je ne travaille pas, demain je pars à l'église avant, demain je ne pars pas avant, les lendemains non. Avec Dieu, c'est tout doit être actif. Quand tu prends la décision bien-aimé de conseiller, de produire des conseils, de donner de la parole de Dieu à tes enfants bien-aimés, il faut que ça soit quotidiennement. C'est là que Dieu nous parle de la négligence. Maudit soit celui qui travaille dans la négligence. Toi qui dis que non, moi je donne mes dîmes. Oui, il y a d'autres personnes qui pensent que non, moi je donne mes dîmes, mais tu donnes ton argent, tes actions de grâce, mais tu donnes ça dans la négligence. Prévenez pourquoi? Tu peux donner dans le mois de janvier, mais le mois de février, tu ne donnes pas. L'action de grâce, tu donnes aujourd'hui, demain tu ne donnes pas. Non, la dîme bien-aimé, c'est impérativement qu'on doit donner. Ça aussi, c'est la négligence. Parce que servir Dieu, ce n'est pas seulement passer devant comme je viens de dire. Même les gens qui aident le partenaire, ça, ils sont aussi dans l'œuvre de Dieu. Mais si vous travaillez aujourd'hui en tant que partenaire, tu donnes ton argent aujourd'hui, demain tu ne donnes pas. Aujourd'hui tu donnes. Mais ça aussi c'est la négligence. C'est là qu'on dit que la négligence tue. Pourquoi aujourd'hui tu acceptes de travailler avec Dieu, mais demain, oh non, je suis fatigué, je ne pars pas. Oui, parce que tu n'as pas compris. C'est la négligence qui règne parmi nous. Être un chrétien, et c'est lui, travaille avec Dieu, et c'est lui qui travaille avec activation, bien-aimé. Ce n'est pas dans les tantôt plutôt, ce n'est pas dans les délestages que je cherche, non, avec Dieu, il n'y a pas de délestage, comme le courant nous voyons. Aujourd'hui, il n'y a pas le courant, aujourd'hui, il y a du courant, tantôt c'est faible, tantôt, non. Je me rappelle encore quand j'étais au pays, il y avait le délestage, aujourd'hui, vous avez le courant. Demain, il n'y a pas l'électricité. Aujourd'hui, donc, avec Dieu, maintenant, ce n'est pas comme ça. Demain, on se réveille comme ça, il y a l'électricité qui est faible. Non, on voit c'est faible. Non, avec Dieu, on ne peut pas s'enfaiblir. Pourquoi? Il a dit dans le livre de Philippe, c'est lui qui met en nous le vouloir de faire quelque chose, bien aimé. Si Dieu lui-même, il est en nous, il met le vouloir de faire quelque chose. Mais pourquoi on doit travailler dans la négligence? On ne peut pas travailler dans la négligence. Moi, j'ai fait 30 ans. Avec Dieu, bien aimé, mais 30 ans là que tu avais avec Dieu, quelles sont les choses qui ont changé dans ta vie? Il n'y a rien. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui pleurent. On est en train de regretter. Moi, vraiment, depuis que j'ai commencé avec Dieu, Dieu ne me voit pas. Bien aimé, tu travailles dans la négligence. Pourquoi? Aujourd'hui, tu es à l'église. Demain, tu n'es pas. Mais toi, tu ne sais pas que les jours où tu t'absentes, c'est les jours que Dieu vient aussi. Ah, Dieu, il est avec nous chaque jour, bien aimé. Dieu travaille avec nous chaque jour. Il n'est pas négligent. Moi, j'ai fait 50 ans, j'ai fait 40 ans. Je ne vois pas des choses qui se passent dans ma vie. Il n'y a pas de changement. Bien aimé, mais oui, il n'y en aura pas de changement parce que tu es négligent. Tu es négligente. Au moment où Dieu te cherche, bien aimé, mais toi, tu n'es pas là. Combien de temps je prêche, bien aimé? Est-ce que tu ne prêches pas dans la négligence? Aujourd'hui, cette parole est venue pour toi. Parce que Dieu a vu que tu es en train de crier, de chercher à savoir que pourquoi je ne vois pas les choses changer dans ma vie, bien aimé. Pourquoi je ne vois pas les choses progresser. Pourquoi pas je prospère dans ma vie, bien aimé. Mais par la négligence, Dieu ne veut pas te bénir dans la négligence. Parce que si il t'a donné d'abord ce qui est paix, tu négliges cela. Il t'a donné seulement même une église de 5 personnes. Il t'a donné seulement 2 enfants. Bien aimé, tu n'arrives même pas à gérer ces enfants. Il t'a donné d'abord un mari qui n'a même pas de la possibilité, bien aimé. Tu es incapable, tu es immotif de gérer. Mais comment Dieu va te donner beaucoup de choses? Bien aimé, on est fidèle dans les petites choses. Si on est négligent dans les petites choses, bien aimé, même dans les grandes choses, on sera pareil. Aujourd'hui, si Dieu ne veut pas nous donner certaines choses, bien aimé, parce qu'il voit d'abord ta façon de faire. Toi qui attends avoir des enfants, Dieu donne-moi des enfants, bien aimé, mais 2 enfants, 3 enfants que tu as, tu ne les as pas, tu n'assumes pas tes responsabilités.
Toi qui pleures toute la journée. Dieu, je voulais me marier, bien aimé. Mais est-ce que tu n'es pas négligent? Dieu n'attend pas une femme qui sera négligente même dans sa maison. Non. Donc avec Dieu, on doit comprendre beaucoup de choses. Les temps que tu as pris, bien aimé, les 5 ans, les 10 ans que tu as pris, bien aimé, Dieu ne voit pas cela. Les 10 ans que toi tu as fait, Dieu voit les 10 ans de la négligence. Est-ce que tu connais cela? Les temps que toi tu as pris, 20 ans que toi tu as pris, bien aimé, 20 ans dans le ministère, 20 ans dans l'église en tant que chrétien, bien aimé, Dieu ne regarde pas les 20 ans là. Il ne te voit pas dans l'activité. Il ne te voit pas dans les choses qui t'attendaient. Il te voit dans la négligence. C'est là que tu vois que tu es improductif. C'est là que tu vois que ta vie, il est en train de tourner dans le même. 2002, tu étais le même. 2003, 2004, 2005, jusqu'à 2022, il n'y a pas de choses qui changent dans ta vie. Mais lorsque tu compares ta vie avec celle des autres, tu comprends que tu dis que, mais est-ce que Dieu s'il ne m'écoute pas? Bien aimé, il t'écoute. Mais Dieu n'est pas un Dieu de négligence. Ton style même que les gens qui travaillent, bien aimé, nous qui travaillons même dans les entreprises, hein, le jour que tu passer même on appelle ça quoi? Ton entretien, bien aimé, on te demande est-ce que tu es actif? Est-ce que tu es motivé? L'employeur cherche les gens qui sont actifs. Le patron cherche les gens dans lesquels il ne va pas commencer à donner des excuses qu'aujourd'hui on te voit dans le travail, demain on ne te voit pas. Le patron ou le chef qui cherche nous embaucher, bien aimé, il cherche quelqu'un qui est actif, motivé. Quelqu'un dans lequel il ne va pas s'absenter. Lorsqu'on va chercher, on va le trouver. Même aujourd'hui aussi. Vous pensez qu'un employeur, un patron, ou dans lequel il a quelqu'un, son travailleur, aujourd'hui il ne vient pas, demain il vient. Demain il ne vient pas, le lendemain. Mais où on va le placer? Vous voyez un peu? Quelqu'un dans lequel son patron lui dit que non, ne fais pas ça, mais il ne prête pas son attention. Vous pensez que cet homme-là, cette femme-là, peut rester toujours dans cette boulot? Non, bien aimé. Avec Dieu aussi, c'est pareil. On doit prendre en main les choses que Dieu nous dit. On ne peut travailler dans la négligence, même notre travail, bien aimé. Si tu travailles dans la négligence, on va t'avertir. Et après, on va te faire quitter du boulot. Tu ne vas pas travailler. Ton taf, tu vas le perdre, c'est là. Aujourd'hui, nous travaillons dans la négligence, dans l'œuvre de Dieu. Mais comment on attend de voir des grandes choses dans notre vie? On va pas voir des choses grandes. Yamalam tout le monde a vu na bisoté tozalaka batu akolela. Dieu attend que nous puissions être ponctuels. Nous puissions voir la ponctualité, bien aimé. La ponctualité, c'est quoi, bien aimé? Être là toujours. Ne sois pas là parce qu'il y a les pasteurs qui disent que tu puisses être là. Mais quelqu'un qui est, attention, ose comprendre pourquoi Zawana. Quelqu'un qui écoute, bien aimé, Dieu attend que nous puissions commencer à écouter. Nous puissions abandonner la négligence. Aujourd'hui, Dieu attend de nous. Lorsqu'il va commencer à parler, il te parle, bien aimé. Tu prends ces choses-là en main. On comprendre. Il y a certaines personnes, il y a certains chrétiens qui disent, moi, je pars seulement à l'église, l'ère de Matthieu, l'ère de la prédication, bien aimé. Mais toi, qui tu attends de grandes choses, un chrétien, et c'est lui qui commence le matin. Que ça soit dans l'intercession, tu es là. L'adoration, tu es là. Au moment des louanges, au moment de la prédication. Mais si toi, tu attends seulement, non, moi je pars à 10 heures, parce qu'à 10 heures, c'est le moment où le pasteur monte. Non, bien aimé. Ça aussi, c'est la négligence. Lorsque tu prends la décision d'être chrétien, c'est être là tout à l'heure. Être là l'heure qu'il faut. Même si ça commence à 6 heures, tu dois être là. Ce n'est pas que on ne te voit pas l'intercession. On te voit seulement l'heure de la prédication ou l'heure de l'offrande. Pour que tu vois que toi, tu es bien habillé. Il y a certaines personnes qui sont dans l'église, pour moi, on a lati. Alors que tu as offrande, pour moi, on a donc elle est négligente, mais côté offrande, on a lati bien aimé. C'est là que nous souffrons. C'est là que tu vois qu'il n'y a pas de choses qui évoluent. Qui prétend que moi, je chante à l'église, moi, je travaille à l'église, mais bien aimé, tu as fait 5 ans. 10 ans que tu chantes pour Dieu, que tu travailles pour Dieu, mais il n'y a aucune chose qui passe. Toi qui dis que moi d'abord, pourquoi pas je vois des choses, moi je donne mes offrandes, je donne mes dîmes, bien aimé, mais tu es négligent. Bien aimé, c'est lui qui travaille dans la négligence, qui soit maudit, ce n'est pas moi qui ai dit cela, mais c'est la parole de Dieu. Je suis là chaque mardi, mais les dimanches tu es où? Non, je suis là les dimanches, mais les mardis tu es où? Si Dieu
a prévu que tu puisses être là le mardi, si par le planning de Dieu, il veut que tu puisses être là le mardi, les lundis, les dimanches, bien aimé, tu dois être là tous les jours. Parce que tu ne sais pas quel est les jours que Dieu va te bénir. Mais si le dimanche ici, tu es là, le dimanche qui vient, tu n'es pas là. Bien aimé, ça c'est grave pour notre vie. On doit être quotidiennement. On ne doit pas travailler avec Dieu avec des décalages. Non. On doit être toujours positif. Dieu attend que nous puissions être là pour lui, que nous puissions travailler. Moi, j'ai souffert beaucoup. Je souffert ma casse pour le ministère au bien-aimé. Tu as beaucoup souffert, mais jusqu'à présent, il y a la négligence qui te tue. Oui, tu t'es beaucoup sacrifié, mais Dieu n'attend pas de nous beaucoup de sacrifices. Mais l'obéissance de quoi? De ne pas travailler dans la négligence. Lorsque Dieu te dit, fais ça, il faut que tu puisses le faire. Aujourd'hui, la négligence dans le monde des chrétiens, bien aimés, c'est devenu comme des excuses. Des raisons que nous prenons. Quelqu'un qui vient à l'église arrêta, oh non, pardonne, Seigneur, pardonne-moi, parce qu'il n'y avait pas de bis. Non, on donne beaucoup de raisons. Aujourd'hui, la négligence au milieu des chrétiens, c'est devenu quelque chose incomparable. Ou dans lequel on ne pouvait pas, devant Dieu, on donne des excuses. Pourquoi tu venais en retard? Non, il y a le bis, bien aimé. Là où il y a la volonté. Moi, je me dis, je me rappelle encore, moi d'habitude, d'abord, pour vous dire la vérité, pour se réveiller à 5 heures, j'arrive pas. Moi d'abord, je dors un peu tard. J'arrive même pas à se réveiller à 5 heures. Mais un jour, on m'avait appelé, non Laetitia, tu sais que tu dois commencer à travailler à 4 heures du matin. Bien aimé. Je me suis réveillé pendant des heures, donc j'étais déjà éveillé. Quelqu'un qui n'arrive pas. Pourquoi? C'est parce que j'avais mis mon attention, j'avais cette affection à ce qu'on me dit. Moi qui n'arrive pas à travailler à 4 heures du matin, mais pour le travail, je me suis levé. Bien aimé. Même avec toi. Pour l'œuvre de Dieu, bien aimé, tu dois te sacrifier. Si tu sais aujourd'hui qu'il y a des problèmes de bis, il y a des problèmes de train, il y a des problèmes, bien aimé, tu dois te lever tôt, en fait que tu ne sois pas négligent. C'est là que tu verras qu'il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu vas commencer à gêner beaucoup. Non, bien aimé, la négligence nous tue. La négligence nous emprouve. La négligence fait ce que nous puissions être toujours des pauvres, bien aimé. S'il y a la pauvreté qui règne en nous toujours, bien aimé, qui est collée avec nous, parce que nous travaillons dans la négligence. La parole de Dieu dit, pour que je puisse clôturer, avant que je puisse clôturer, dans le livre d'Ecclésiaste 5, verset 5, mieux vaut pour toi de ne point faire de vœux que d'en faire un et de pas accompli. Bien aimé, mieux vaut de prendre pas la décision d'être chrétien. Mieux vaut ne prendre pas la décision, bien aimé, de servir Dieu, que de faire ça avec une négligence. En tant que mère, vaut mieux la décision où on a été. Qu'on travaille dans la négligence. Non, bien aimé, on doit être actif. Cette parole est venue pour toi et moi, qui prétendons que nous travaillons bien. Non, bien aimé, il y a la négligence. Oui, tu es fidèle. Oui, tu es toujours à l'église. Tu prends le temps de jeûner. Mais si tu as la négligence à toi. Dieu, Jésus pour venir nous sauver, bien aimé, il était attentionné par rapport à nous. Il avait cet amour, bien aimé. Il ne nous a pas abandonnés. Malgré les péchés que nous avons fait, bien aimé, il pouvait aussi abandonner. Dieu n'est pas négligent. Pourquoi? Il s'est donné même à la croix. Voilà cet amour. Aujourd'hui, nous devons aussi porter cet amour à ce que nous faisons, à ce que Dieu nous a donné. Nous devons dire non à l'abandon, non à la négligence, à tout le plan de notre vie, bien aimé. Si nous sommes négligents dans les choses de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, bien aimé, sachons bien que toute notre vie, tous les jours que nous allons faire, on va commencer à travailler dans la négligence. Là, je vous assure. Parce que dans première chose, premièrement d'abord, c'est Dieu. Mais si d'abord en Dieu, nous sommes négligents, bien aimé, que ce soit dans ton mariage, tu seras négligent, négligente. Que ce soit au milieu de tes enfants, tu seras pareil. On doit mettre en ordre toutes les choses que Dieu nous donne. On doit travailler en ordre avec Dieu. On n'a pas travaillé dans la négligence. Oui, je ne disconfie pas. Parce que moi aussi, parfois, je travaille dans la négligence. Mais si cette parole est venue, c'est pour toi et moi. Que Dieu te bénisse. Je sais qu'il n'y a pas vraiment mal beaucoup des choses que nous allons parler. Mais je dois quand même me limiter aujourd'hui là parce que je vois il y a l'air qui est déjà passé. Que Dieu te bénisse. Je sais qu'on va parler aussi la semaine prochaine de beaucoup de sous-thèmes. Car Dieu va libérer beaucoup de gens
Car la négligence aussi, c'est la sorcellerie, bien-aimée. On doit abandonner toutes les choses-là, en fait que nous puissions voir la main de Dieu. Que Dieu te bénisse, ma grande sœur, Nicolette Kandala, merci d'être là. Ma sœur Carmela Kabongo, je t'aime beaucoup, ma sœur. Merci à toi, ma sœur Bénédicte Massamba. Merci beaucoup d'être là. Je vous aime beaucoup. Merci, oh là là, à ma mère chérie, Godeline Inja, la mère de Laetitia, je t'aime beaucoup, maman. Grâce à toi, aujourd'hui, je parle de Dieu. Merci, maman, pour tout le travail, hein, c'est ça. Donc, ma mère aussi, elle n'était pas négligente. Aujourd'hui, si je prêche la parole de Dieu, parce que ma mère, elle était active. Merci à maman, je ne cesserai jamais de le dire devant tous les gens qui m'entourent, en fait que tu puisses être l'exemple pour tout le maire, pour tout le maire qui travaille dans la négligence. Merci à toi, ma belle-sœur chérie, Odevia Mundele, la femme excellente. Que Dieu vous bénisse. À mon papa Eric Kendolo, ma sœur Tiamboma, merci d'être là, mon papa. Bienvenue, Tonda Mbemba, papa meilleur. Ça fait longtemps que je te vis. Merci à ma sœur Julia Akenda, ma sœur que j'aime beaucoup. À mon frère Algue Liker. Merci à vous tous qui étaient connectés à mon église Salem, à ma famille des réseaux sociaux. Les gens qui vont venir après moi, je vous aime énormément. Je vous salue par le nom puissant de Jésus. Que cette parole puisse entrer dans vos vies. Que cette parole puisse créer des choses extraordinaires, des choses surnaturelles par le nom puissant de Jésus. On se voit le dimanche prochain pour continuer notre thème. Bon dimanche, au revoir.